Savez-vous où est-ce que vous êtes? Je ne parle pas du lieu où vous vous trouvez au moment où vous regardez cette vidéo. Je parle de l'esprit qui vous anime. Il y a un concept qui sépare l'humain en deux catégories. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi votre vie n'avance pas comme elle le devrait. Vous avez envie de retourner sur la terre-mère. Vous êtes peut-être en pleine installation. Vous avez des projets au pays, des investissements, un business que vous aimeriez mettre en place ou déjà en cours. Vous œuvrez pour vous et les vôtres, mais les choses n'avancent pas. Du moins, pas aussi vite que vous le voulez. Et si je vous disais que tout ça n'est qu'un jeu? Vous avez possiblement déjà entendu cette phrase, la vie est un jeu. Et c'était sûrement à la volée, de manière à dire, amuse-toi, ne prends pas trop les choses au sérieux. Mais en y réfléchissant bien, en cherchant les tenants et aboutissants de cette phrase, nous pouvons réaliser que c'est tout le contraire. Si notre vie est un jeu, il faut donc la prendre très au sérieux. Car en comprenant ça, on se rend vite compte que c'est le fait de ne pas jouer à la vie qui fait que nos projets bloquent. Je me souviens lorsque j'étais plus jeune, je jouais à un jeu de combat qui s'appelle Tekken. Je ne faisais que perdre, et quand je gagnais, je n'avais aucune idée de comment j'avais fait. Puis à un moment, saoulé de perdre, je me suis dit qu'il était peut-être temps de m'entraîner. Je suis donc passé en mode entraînement, avec mon personnage préféré, et j'ai commencé à retenir chaque combo. J'ai pris les personnages que les gens avaient l'habitude de prendre, et j'ai étudié leurs attaques une à une pour savoir à quel moment et comment les contrer. À partir de ce moment-là, tout a changé. Je ne perdais quasiment plus aucun combat, tout était fluide. Le plaisir était décuplé. Et lorsque j'encaissais une défaite, je ne balançais plus ma manette aux quatre coins de la pièce. Le fait d'être monté en compétence m'avait rendu bon perdant, parce que j'étais sûr de mes capacités. Ça me motivait même à m'améliorer encore plus pour pouvoir battre la personne la prochaine fois. Prenez la vie et vos projets de cette manière. Vos projets sont des quêtes. Pour réussir vos quêtes, vous devez développer certaines compétences, au risque de continuer à perdre. Et qu'est-ce que perdre pour un personnage comme Jin Sakai dans le jeu Ghost of Tsushima? C'est tout simplement mourir. Bien sûr, il y a la mort telle que nous la connaissons tous, mais je vais plutôt me pencher ici sur ce que j'appelle la mini-mort. Lorsque vous tombez tout le temps malade, lorsque vous n'arrivez pas à gérer vos problèmes familiaux, lorsque votre retour en Afrique échoue, lorsque vous croulez sous les factures, les dettes, lorsque la construction de votre maison, les investissements au pays n'aboutissent pas, tout ça sont des mini-morts. Et votre vie actuelle étant un jeu, vous avez donc un but, des quêtes à mener, des compétences à débloquer. Vous ne pouvez pas réussir la quête au retour en Afrique si vous n'avez pas acquis les skills nécessaires au succès de cette mission. Bien sûr, je parle ici du retour à la véritable Afrique, celle non colonisée, car retourner à l'Afrique occidentalisée, tout le monde peut le faire sans grande difficulté. Mais revenir sur ce continent avec comme politique la compassion, la droiture, l'équilibre, l'harmonie, la justice, l'ordre, le respect de ce qui est propre à chacun, la réciprocité et la vérité, là, la tâche est tout autre. Si vous essayez de construire une maison avec des matériaux locaux naturels et que vous n'avez pas acquis certaines aptitudes au préalable, vous allez perdre. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes dans une certaine mesure dans une démarche communautaire. Vos quêtes exigent donc la plupart du temps que vous collaboriez avec des frères ou des sœurs. La compétence communication est ainsi indispensable. Vous devez rentrer en relation avec vos associés, vos employés de la bonne manière. Et en Afrique, les choses ne fonctionnent pas comme en Occident. Vous ne pouvez pas communiquer avec un Béninois comme vous communiqueriez avec un membre de la diaspora. Ce Béninois parle peut-être la même langue que vous, mais est-ce que vous parlez le même langage? Si vous ne débloquez pas la compétence communication, il n'y a rien d'étonnant à ce que la personne comprenne autre chose, fasse donc autre chose, et que vous vous retrouviez à dépenser plus pour réparer l'erreur commise, à perdre du temps sur le projet et à quitter la partie parce que vous n'arrivez pas à finir votre quête. Mais c'est tout cela qui rend le jeu palpitant, car malgré nos complaintes et notre envie de réussir vite et bien, si les choses étaient faciles, cela finirait par nous ennuyer, comme dans tout jeu. Et vous remarquerez que lorsqu'un enfant s'ennuie, cela ne donne rien de bon. Il finit par faire une bêtise pour que les choses redeviennent intéressantes. Il en est de même avec les adultes, mais les bêtises sont d'un autre ordre. C'est d'ailleurs pour ça que nous en sommes là aujourd'hui. La traite négrière, la colonisation, le fait qu'il est très compliqué d'entreprendre pour un noir aujourd'hui, c'est parce que les choses à un moment donné étaient devenues trop faciles. Nous avons donc fait une bêtise, consciemment ou inconsciemment, qui a découlé sur tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Tout ça pour rendre le jeu de la vie à nouveau excitant. Et voilà qu'aujourd'hui nous sommes dans le mode survie, un mode
où la difficulté est très élevée. Il en revient donc de votre survie de prendre conscience que vous êtes dans un jeu, de sortir de la condition de PNJ, personnage non joueur, et d'améliorer vos statistiques en tant que PJ, personnage joueur. Voilà les deux catégories dont je vous ai parlé au début. Ce qui différencie le PNJ du PJ, c'est la notion de choix. Le PNJ est programmé pour faire ce qu'on lui a dit de faire sans aucune remise en question. Je ne parle pas simplement d'un ordre donné à l'instant T. Je parle surtout des comportements que vous adoptez quand se présentent certaines situations, des décisions que vous prenez. Pourquoi vous prenez cette décision-là? Quelle est l'origine de ce mécanisme? Est-ce vraiment vous, par autodétermination, après mûre réflexion et analyse, qui avez pris cette décision? Et est-ce une réflexion et une analyse sous le prisme occidental ou sous votre prisme à vous, le prisme africain? C'est ça qui va déterminer si vous êtes un joueur ou non. C'est ça qui va déterminer si vous allez réussir votre investissement. C'est ça qui va déterminer votre retour en Afrique. C'est ça qui va déterminer la résolution de vos problèmes familiaux. C'est ça qui va déterminer votre retour à une pleine santé. C'est ça qui va déterminer votre survie. Ici, quand je parle de survie, je parle d'aller au-delà de la vie, toujours chercher à s'améliorer, vivre dans l'abondance. Tout est dans le mot « survie ». Vous devez vivre dans les meilleures conditions. Vous avez donc raison de chercher à bâtir sur le continent, de chercher à entreprendre. S'orienter, c'est savoir choisir le meilleur terrain de jeu pour pouvoir gagner. Et l'Afrique, tout le monde s'y rue. Ce n'est pas pour rien. Cette terre qui est en symbiose avec le disque solaire plus que tout autre continent est propice à toutes nos entreprises. Il faut néanmoins s'y prendre de la bonne manière. Plus vous allez développer vos compétences, plus vous augmenterez vos chances de survie. Le personnage joueur a un esprit qui lui permet d'aborder les problèmes calmement et avec logique. Il a un corps qui lui permet de se mouvoir comme bon lui semble. Un corps qui est un guide vers la survie, ou une alerte lui indiquant qu'il se dirige vers une mini-mort, ou vers le game over total. Il est important d'aborder tout cela avec humilité. Vous pensez peut-être, même inconsciemment, que vous faites déjà ce qu'il faut pour réussir vos quêtes, que vos projets prennent forme comme il faut. Les petites avancées ne sont rien. Je vous renvoie à une période du jeu que nous appelons l'Égypte antique, ou Kama. Voilà à quel niveau nous sommes capables de jouer. Comme il est dit, pour avoir ce qu'on n'a jamais eu, il faut faire ce qu'on n'a jamais fait. Vous pouvez mener vos projets à un stade encore jamais vu. Pour ça, il faut s'armer de science. Ça débute avec la première et la plus importante des compétences, l'apprentissage. C'est grâce à cette aptitude-là que vous pouvez créer, acquérir, développer toutes les autres. Vous devez voir chacune de vos entreprises comme un graphique radar, où à chaque axe se trouve une compétence à développer, et où il y a la jauge afin de savoir où vous en êtes par rapport à chaque compétence. Vous pourrez alors, grâce à l'apprentissage, améliorer vos points faibles et renforcer encore plus vos points forts. Par exemple, augmenter la compétence confiance, juste ne serait-ce qu'en pratiquant du sport. Regardez toutes les personnes qui vont à la salle de musculation tout le temps pour façonner leur physique. Ils atteignent un tel niveau de confiance que lorsqu'ils s'expriment sur des sujets sur les réseaux sociaux, en disant des âneries, ils n'écoutent personne et persistent dans leur dire, même quand on leur prouve que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Vous voyez à quel point la confiance peut vous faire devenir inflexible. Bien sûr, ces personnes-là ont souvent délaissé les autres compétences, ce qui en fait des personnes non équilibrées. Mais vous allez chercher à développer toutes les compétences afin de devenir un personnage fort à peu près partout. Vous aurez donc bâti une énorme confiance en vous à travers le sport, par exemple. Mais cette confiance sera soutenue par d'autres skills aussi importantes. Et là, vous serez inflexible pour les choses justes. Mais tout cela n'est pas possible si vous ne commencez pas par apprendre à apprendre. Cela peut paraître bizarre d'entendre ça. Seulement l'apprentissage à l'occidental que l'on nous a inculqué depuis les bancs de l'école ne nous est pas du tout adapté. En réalité, elle n'est adaptée à personne. Néanmoins, l'impact sur les Africains est d'autant plus grand que la mélanine va absorber les infos et les manifester avec force. Plus de force que n'importe quel autre peuple. Voilà comment nous nous retrouvons à être les derniers des derniers. Nous avons certes appris à peu près les mêmes choses, avec les mêmes méthodes d'apprentissage, mais nous extériorisons cela beaucoup plus que les autres. Tournez cela dans l'autre sens maintenant, et vous nous retrouverez à régner sur Terre à nouveau avec autant d'intensité. Rappelez-vous de ce qu'on a appelé le Black Wall Street. Ils ont élevé leur jeu à un tel niveau que ça leur a valu d'être massacrés. Dites-vous bien que cet enrichissement en une dizaine d'années n'est rien. Nous sommes capables de bien plus.
à une vitesse encore plus fulgurante. Vous pouvez devenir un joueur si compétent que toute tentative d'anéantissement ne prendrait pas. Et si vous perdez quelque chose, vous saurez comment faire pour de nouveau l'avoir. Vous ne craindrez plus de perdre ce que vous avez, car le travail sur votre être que vous aurez effectué aura été tel que vous ne vous trouverez plus sur le plan de l'avoir, mais sur le plan de l'être. Vous serez la chose en question. Celui qui a peur de perdre ce qu'il a, c'est parce qu'il sait qu'il n'est pas la chose. Il ne sait donc pas comment il fera pour l'avoir de nouveau. Mais vous saurez quoi faire pour l'obtenir à nouveau. Vous aurez développé de nouvelles compétences par le travail de votre être. Vous saurez avoir la santé. Vous saurez solutionner vos problèmes familiaux. Vous saurez investir, recréer et gérer votre business de manière intelligente et juste. Cette vidéo a pour but de vous orienter. Vous devez savoir où vous vous situez. Une personne désorientée ne peut pas savoir où elle va. Et dans certains jeux, il y a des quêtes qui ne peuvent pas se réussir tout seuls, car le niveau du boss est tellement élevé qu'il faut se mettre à plusieurs pour le défaire. D'où la dimension de communauté qui rentre en jeu. Mais cette communauté trouve son noyau dans le couple. C'est pourquoi vous devez, dans un premier temps, être capable de jouer à deux. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Comment l'entrepreneuriat commence au sein du couple. En attendant, jouez mes frères et sœurs.